Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de lecture, mais pour une fois, ça ne sera pas de la littérature jeunesse. Non, non, non. Ce sera des livres pour adultes. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui des livres que j'ai aimés en tant qu'adulte, en tant que personne. Puis, j'espère vous en faire découvrir quelques-uns pour vos lectures d'été. Avant de commencer, on va mettre quelque chose au clair. Êtes-vous plus team livre papier ou liseuse? Parce que moi, je vous explique ma théorie parce que je suis un peu des deux. J'adore les livres format papier, il faut que j'aille le livre dans mes mains, j'aime son odeur, j'aime feuilleter les pages. Par contre, le soir, quand je me couche, je fais tout le temps un petit 30 minutes de lecture pour m'aider à m'endormir puis à me calmer un petit peu. Puis c'est là que la liseuse entre en jeu parce que je trouve que c'est tellement plus confortable. J'ai pas besoin, tu sais, de tenir le livre à deux mains pour tenir les deux côtés des pages. Puis j'ai pas besoin de feuilleter. Fait que je peux être couchée sur le côté, je peux être couchée de n'importe quelle façon pour pouvoir être confortable avec ma liseuse. Et aussi, j'ai trouvé que c'est plus encourageant pour moi de lire des gros livres parce que je vois pas la grosseur du livre. Comme par exemple, j'ai terminé l'année passée la série Harry Potter que je voulais relire et ça a passé comme dans le temps de le dire parce que je me rendais pas compte que c'était comme une grosse brique comme ça parce que format papier, j'aurais été découragée. Fait que dites-moi dans les commentaires, vous êtes plus team liseuse ou team livre format papier? On va jaser de ça. Le premier livre dont je veux vous parler, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais je suis certaine que j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai tournée avec MH la lectrice dans le temps qu'elle avait encore sa chaîne. Et c'est le livre de Happiness Project. C'est un livre de développement personnel qui explique, dans le fond, la personne, elle explique comment elle a fait pour être plus heureuse dans sa vie en général, donc dans son travail, avec sa famille, avec ses amis et tout ça, puis elle donne plein de trucs. C'est le seul livre à ce jour dans lequel j'ai écrit et j'ai surligné. Il y a même un petit post-it ici, là. Fait que pour vrai, je l'ai lu il y a peut-être 4-5 ans. Puis j'ai envie de le relire cet été parce que je trouve que je suis retombée dans des mauvais patterns avec la pandémie puis tout ça, de voir les choses en noir, tu sais. Fait que je vous le recommande vraiment si vous êtes dans un mood un peu, pas dépressif, mais tu sais, déprimé un peu, ça va pas bien, mais ça, c'est sûr que ça va vous remonter puis ça va vous aider. Je voulais aussi vous parler des livres de Valérie Chevalier. C'est sûr que vous en avez entendu parler, là. Tu peux toujours courir, tu peux toujours rester, les petites tempêtes, bon, etc. Mais moi, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est La théorie du drap contour. C'est probablement mon préféré de tous ceux qu'elle a écrit parce que c'est écrit au-dessus. Fait qu'on se sent vraiment concerné, on a vraiment l'impression que c'est à nous qu'elle parle. Puis évidemment, c'est des histoires d'amour de jeunes adultes, là. Puis dans le fond, c'est l'histoire de Florence qui rencontre des hommes et que ça fonctionne jamais. Puis là, elle développe sa théorie de l'amour à partir de ça. Mais j'aime vraiment que ce soit écrit au-dessus parce que, comme je vous dis, j'ai l'impression que c'est à moi qu'elle parle, puis que c'est moi qui l'ai trompé ou que c'est moi qui l'ai laissé, puis tout ça. Fait que c'était vraiment plaisant à lire. Là, vous allez voir que dans la vidéo, je vais vous présenter plusieurs livres que j'ai pas avec moi parce qu'ils sont sur ma liseuse, puis je vous présenterai pas juste comme ma liseuse ici à l'écran. C'est un peu plate à regarder, fait que je vais vous mettre les pages couverture ici, mais les prochains dont je vais vous parler, c'est les livres de Marie-Christine Chartier. Le premier qu'elle a écrit, c'est L'allégorie des truites arc-en-ciel. Je l'ai pas parce que je l'ai prêté à une de mes amies. Mais tous les livres qu'elle a écrits là, sont vraiment géniaux. Là, ça ressemble vraiment, c'est la vibe un peu Valérie Chevalier. Là, ça parle d'amour quand on est jeune adulte. Fait que c'est vraiment le fun, c'est très léger, ça fait du bien en été. J'ai lu l'été passé, comme la plupart d'entre vous, je pense, le livre de Sophie Lorrain. Qui s'intitule En route vers Nowhere. Puis ça m'a vraiment parlé parce que oui, ça parle d'amour quand on est un jeune adulte, mais c'était vraiment, les personnages ont sensiblement mon âge, fait que les références à la musique, aux films, tu sais, même aux objets de la vie quotidienne, ça venait vraiment me parler parce que c'est comme si je l'avais vécu. C'est des choses de mon époque, fait que si vous avez mon âge autour de 30 ans, je pense que vous allez l'aimer. Puis elle a sorti son deuxième qui s'appelle Fausse route cet été, donc c'est sûr que je m'en vais me le chercher là, pour le lire dans les prochaines semaines. Le prochain livre dont je vais vous parler, ça parle pas du tout d'une histoire d'amour, ben un petit peu, mais pas tant. C'est le livre Manikanetish de Naomi Fontaine. J'espère vraiment que je l'ai bien prononcé, je suis vraiment désolée. C'est l'histoire d'une jeune enseignante qui s'en va enseigner sur la Côte-Nord, donc elle parle de sa réalité là-bas, de comment ça se passe, puis c'est vraiment pas toujours joyeux. En fait, il se passe pas mal d'affaires qui sont pas le fun. Mais ça m'a accroché au début parce que ça parlait d'une enseignante, mais après ça, j'ai commencé à découvrir l'univers de Naomi Fontaine, puis des Premières Nations, puis tout ça. Puis j'en ai lu d'autres, si je me trompe pas, j'ai lu Shuni,
Mais c'est sûr que je vais m'en chercher d'autres de cet auteur-là parce que c'est vraiment intéressant. Puis la cause des Premières Nations, vous en avez sûrement entendu parler. Là, c'est dans les médias ces temps-ci, mais c'est pas chose nouvelle, hein, on s'entend, là, c'est ça. Puis moi, ça me touche vraiment beaucoup, donc c'est un sujet sur lequel je veux m'éduquer, en apprendre davantage pour pouvoir aider. Puis voilà, fait que je vous conseille vraiment, ça se lit vraiment rapidement, c'est vraiment pas un gros roman. En parlant de livres sur les Premières Nations, je vous conseille aussi de lire le livre Coucoum de Michel Jean. Il est passé dans les réseaux sociaux là, dans les derniers mois. Je l'ai lu avant que ça fasse une grosse vague. J'en avais même parlé sur mon groupe Facebook Les Trouvailles de Marie-Florence. C'est un livre qui parle de sa grand-mère. En fait, c'est l'auteur qui raconte l'histoire de sa grand-mère qui est tombée en amour avec un Innu, puis qui est partie vivre selon les traditions et tout ça, là, dans le bois et tout ça. Je pense que ça se passe autour du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis il y a vraiment un gros passage sur la colonisation. Puis quand je suis arrivée à ce moment-là de ma lecture, j'arrivais à ce moment-là aussi de mon enseignement en univers social avec mes élèves. Ça a juste fité parfaitement. Puis là, je me suis comme un peu emportée en enseignant à mes élèves parce qu'on parle tellement peu des Premières Nations dans les manuels d'univers social du primaire, ça me fâche, fait que j'ai fait un cours complet là-dessus, puis mes élèves étaient vraiment fascinés. Fait que si vous voulez en apprendre davantage puis lire cette histoire-là, je vous la conseille absolument. Dernier livre et non le moindre, encore une fois, je ne l'ai pas avec moi, je vais vous mettre une image, c'est plus encore une fois un livre de développement personnel, c'est le livre du Hygge. C'est dans le fond la manière de vivre danoise, si je me trompe pas. Sinon, je l'écrirai dans la barre d'infos. J'ai lu ça pendant la pandémie, puis honnêtement, ça me fait un bien fou de voir à quel point ils se contentent des petites choses, des petits bonheurs. C'est vraiment une vision des choses qui vient me chercher, d'être cosy, une couverture, une chandelle, un livre, apprécier la nature. Bref, ça me fait changer un petit peu ma vision des choses, puis ça me fait un énorme bien. C'est peut-être vraiment juste le moment où je l'ai lu, là, c'était mars-avril, quand on est tombé en pandémie, puis tout a fermé, puis on était cloîtrés chez nous. Mais ça m'a vraiment fait du bien. Puis après ça, j'ai eu le goût de lire d'autres livres de ce genre-là. Il y a le livre du Lagom. En tout cas, il y en a d'autres qui parlent des façons de vivre un peu partout là, dans le monde, mais c'est vraiment celui-là qui est venu me chercher le plus. Fait que si vous cherchez des livres de développement personnel, si vous êtes du genre cosy, si vous avez envie de visiter les pays nordiques, là, c'est quelque chose qui va peut-être vous intéresser. J'aimerais vraiment ça que vous me disiez dans les commentaires les livres que vous avez le plus aimé, des lectures qui vous ont touché, qui sont venues vous chercher, vos coups de cœur de littérature adulte en fait, pour que je puisse ajouter ça à ma liste de lecture. Puis si jamais vous avez envie d'une vidéo de ce genre-là, mais avec des livres jeunesse, laissez-le moi savoir aussi dans les commentaires. C'est quelque chose que je vais probablement plus publier à l'automne quand l'école va recommencer. Parce que durant l'été, j'essaie de toucher à des sujets connexes, mais pas trop d'enseignement non plus. J'essaie de prendre une pause, mais j'essaie de pas trop décrocher non plus du sujet de ma chaîne. Fait que si jamais vous voulez des suggestions de lecture jeunesse, vous me le direz, puis je vais vous prévoir ça là, au courant de l'automne. Et puis sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!